This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end. Interview. Oui. Bon, bien, félicitations. Merci, Dominique. Très bien drivé. Ah oui, je sais pas, mais c'est bien drivé, le cheval était bien. Non, non, mais toi aussi, encore bravo. Et maintenant, un petit commentaire pour Hâte de Turf. Abducteur, ok, merci. Ah, le cheval était bien, mais je n'avais pas pensé que gagner une course comme ça. Parce que si on est entre les premiers 5, j'étais très heureux, mais gagner, c'est un grand choc. Bon, encore bravo. Flora, ils sont en 2014, qui va remettre le trophée dans quelques instants. Arnaud Jacquinet, pour moi, son nom également, que je salue au milieu de second. Voilà, et allez, on va direction le podium. Flora, bravo le team gagnant, bravo la Suède, bravo Norasby. Björn, tu peux revenir sur ton parcours. On t'a presque pas vu, tu t'es fait tout petit, et puis pour finir, il a surgi. Oui. Avant le course, j'ai pensé d'être caché parce que normalement, mon cheval n'est pas un cheval pour Vincennes. Il n'est pas fort, il n'est pas courageux comme ça, mais il a des vitesses. Et maintenant, j'ai eu un bon numéro pour numéro 1, pour partir très vite et être caché derrière de le meilleur. Mais quand il reste 400 mètres, j'étais complètement bloqué. Mais je peux sortir très bien, mais normalement on n'a pas de chance de sortir et prendre beaucoup de mètres parce qu'il reste beaucoup de mètres que les autres chevaux qui sont en tête, mais pour chaque mètre il a pris des centimètres des autres. Et juste avant que fini, il a passé les autres et gagné. Tu as cru à quel moment pour la victoire? Oh oui, c'est une grande victoire pour moi. Mais à quel moment tu y as cru? Quoi? À quel moment tu y as cru? Juste à la fini. Juste à la fin, parce que c'était juste à la fin que j'ai passé. Je suis pas sûr que j'ai gagné parce que c'est difficile, je ne drive pas beaucoup de courses ici, mais je pensais que j'ai gagné. Mais justement, tu vas revenir plus souvent maintenant. S'il y a des chevaux pour faire des courses, bien sûr, je voudrais retenir souvent, mais c'est pas facile parce que c'est de bons drivers ici. Comment dit-on félicitations en suédois? Gratis? Exactement. Tac. Philippe, il y a un double sentiment à l'arrivée de ce Prix de France. Heureux d'être deuxième et déçu d'être battu de si peu. Je dirais d'être battu de si peu lorsque c'est dans des circonstances où est-ce qu'on n'a pas à se faire de reproches, c'est pas très grave. Le fait d'être battu de si peu, c'est surtout que je l'avais muni d'œillères pour la première fois, d'œillères descendantes. Et donc entrée de ligne droite, j'avais mon cheval bien dans la main, plein de gaz. Et finalement, j'ai dit bon, il va falloir sprinter, donc j'ai baissé les œillères. Et au lieu que mon cheval se tende et puis fonce, il a été surpris, un petit peu perdu, et donc il s'est relevé et puis il m'a tout rendu d'un coup. Donc je pense que c'était une grosse erreur et donc pour cette raison je suis très déçu. Parce que je pense que si je ne l'avais pas muni d'œillères descendantes, je suis convaincu qu'il aurait gagné. Donc d'être battu de peu ou pas de peu, c'est pas la chose, c'est surtout que je suis battu par une erreur. Cédric, que de regrets? Ouais, beaucoup de déception. Quel choix tactique tu aurais pu prendre, qu'aurait fait que tu aurais peut-être eu un meilleur classement? De prendre le dos à Thiago Détang dans le dernier tournant, c'est ce que j'étais parti pour faire. Et puis le wagon de 2 avec Up and Quick repartait. Donc j'ai dit si eux ils démarrent et puis que moi il faut que je tourne à 4, j'aurais pas le temps de le faire. Donc j'ai préféré garder ma place et puis voilà, c'était une erreur. Il est sorti qu'à 50 mètres du poteau et il a giclé. Ça doit être un motif de satisfaction quand même. Ah oui, c'est sûr que si on peut avoir le jour, ne serait-ce que 50 mètres plus tôt, je pense que ça suffit. Mais c'est les courses, on n'a pas eu le jour et voilà, on est battu. On s'oriente vers quoi maintenant avec lui? Prix de Paris. Roger, quelle fin de course de Severino? Ouais, vraiment super, très content. Son driver était ravi. Il n'a même pas été heureux à l'entrée de la ligne droite. Il nous a montré qu'il est sur la bonne voie. Maintenant, il faut croiser les doigts, espérer qu'on n'ait pas de soucis de jambes d'ici 15 jours, si on veut essayer de bien faire dans le Prix de Paris. Est-ce qu'il t'a surpris aujourd'hui? C'est un cheval de classe, bien sûr. Là, les autres sont archi prêts.
Peut-être qu'il y en a certains qui sont fatigués aussi. Et on avance beaucoup dans le meeting. Maintenant, voilà, on sait que c'est un crack quand même. Hein. Il a un sacré palmarès. Il est sur la brèche depuis l'âge de 2 ans. Voilà, s'il n'avait pas eu ces soucis-là, il aurait encore beaucoup plus de gains que ce qu'il a, quoi. Jean-Paul Triode, c'est pas le bon parcours. Ben voilà, c'est une jument, si elle a la place de Thiégo, si c'est l'inverse, devant Thiégo devant et nous derrière, ben je pense que c'est elle qui gagne le Prix de France. Bon, dans la course, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont déçus, parce que ça a quand même été une course tactique, et c'est descendu extrêmement vite, mais ça en pleine et en montant, ça allait pas très vite. Alors donc personne ne voulait venir à 3. Pour nous, ben, ça a été un handicap. La jument, elle court super bien, mais c'est quand même pas une jument qui peut ramener un peloton. Elle préfère être ramenée que l'inverse. Bon, là, ben, si elle est ramenée sur un plateau à l'entrée de la ligne droite, elle peut gagner pareil. Et je vous dis, dans la course, il y en a 5 qui pleurent aussi. Alors donc, qu'est-ce que vous voulez? On peut leur faire 5 fois, on aura 5 gagnants différents, à mon avis. Franck Reddicache, il est sorti par la petite porte malheureusement aujourd'hui. Bah ouais, c'est dommage. Ouais, il aurait mérité de gagner parce que le cheval il a prouvé qu'il était vraiment bien. Hein. Bon, c'est vrai qu'il n'avait pas trop d'allure, mais par contre, derrière, j'étais vraiment facile. J'étais au petit trot, il était même au-dessus du lot. Si j'avance les mains entre ligne droite, j'aurais gagné encore. Je pense que non, il était vraiment au-dessus, mais bon, bah, voilà, il commence à appuyer tout jeune. Quoi. Il a un peu de problème locomoteur certainement. Donc voilà, bon, bah, c'est dommage qu'on n'ait pas pu sortir par la grande porte, il aurait bien mérité. Quand tu es rentré aux écuries avec tout le cheval, c'était quoi ton sentiment? Bah, mon sentiment, je n'aime pas grand chose. J'étais un peu déçu, quoi. J'étais un peu déçu parce que je pensais qu'il allait bien courir, mais après le 8, déjà, il m'a rappelé à l'ordre. J'ai tout de suite senti que ça allait pas aller. Et bah, voilà, ça s'avère en course. Hein, et dès que j'abordais la descente, j'avais pas d'allure. Mais c'est vraiment dommage parce que c'est quand même une déception de quitter la scène là-dessus. C'est un cheval qui aura marqué ta carrière, bien évidemment. On va pas comparer les champions, mais celui-là, qu'est-ce qu'il est en plus? Bah, déjà, il était très maniable. Ça, c'est déjà un avantage avec des chevaux comme ça, dans des grandes courses, d'avoir des chevaux maniables en partant et dans le parcours. C'est quand même un plus. Et puis, en plus, il avait une grosse pointe de vitesse. C'est un cheval qui avait énormément de vitesse. On savait que quand il avait un bon parcours, qu'il n'avait pas trop tiré, il savait aller très très vite pour finir. L'histoire de Reddicache n'est pas terminée. Enfin, merci beaucoup au public d'être nombreux parce qu'il fait très froid. Merci. Et Philippe